Mesdames et messieurs, le 28 novembre, nous allons voter sur l'initiative sur les soins infirmiers. Cela fait maintenant plus d'une année et demie que le personnel de soins travaille sans relâche pour venir à bout de la pandémie. Et nous le savons toutes et tous, ce travail est difficile, épuisant parfois. Et au cours des prochaines années, en raison du vieillissement de la population, eh bien, les besoins en soins infirmiers vont continuer de croître. Et pour pouvoir, à l'avenir aussi, préserver la qualité des soins, eh bien, nous devons former davantage de personnel infirmier. Ces dernières années, la Confédération et les cantons ont pris de nombreuses mesures pour améliorer les conditions d'exercice de la profession et la formation. Ils ont, par exemple, lancé un programme de réinsertion professionnelle ou permis aux infirmières et infirmiers de travailler de manière plus autonome. Les auteurs de l'initiative estiment de leur côté que trop peu de soignants sont formés et que c'est à la Confédération d'améliorer leurs conditions de travail et de garantir une rémunération appropriée. Ils exigent en outre que les infirmières et les infirmiers puissent facturer certaines prestations directement aux caisses maladie. Le Conseil fédéral et le Parlement veulent eux aussi renforcer les soins infirmiers. Ils estiment toutefois que l'initiative va trop loin et lui opposent un contre-projet qui reprend presque toutes les demandes de l'initiative et qui permet surtout une mise en œuvre plus rapide. Ce contre-projet prévoit par exemple de consacrer 1 milliard de francs à la formation des soignants et de leur donner plus de compétences, mais sans que cela n'entraîne une augmentation des coûts et des primes maladie. Le Conseil fédéral et le Parlement rejettent l'initiative car ce n'est pas à la Confédération de réglementer les conditions de travail des infirmières et des infirmiers, ni de fixer leur salaire. C'est bien plus le rôle des cantons, des institutions de soins et des partenaires sociaux qui connaissent les conditions du terrain. Et pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de voter non à l'initiative sur les soins infirmiers.